On va faire une routine d'1 heure. On va y aller doucement cette rentrée post-fête. C'est une séance de décrassage pour retrouver notre respiration, retrouver un petit peu notre corps dans l'espace. Et je focalise ce trimestre sur l'ouverture et la souplesse de nos hanches et sur la prévention des douleurs lombaires, le bas du dos. Ici, concentrez-vous doucement, progressivement sur votre respiration, en relâchant doucement et progressivement tous les tissus de votre peau. Essayez de répartir le corps, les appuis du corps en contact avec le tapis, entre la tête, les genoux, les pieds. Vous pouvez évidemment réajuster un tout petit peu la posture, si besoin écarter un peu plus les genoux, si besoin soulever la tête. Allongez vos cervicales en déplaçant votre tête un tout petit peu plus loin que vos genoux. Inspirez et expirez de manière continue et on essaie d'avoir nos inspires aussi longues que nos expires. Commencez dès maintenant à inspirer par le nez. Laissez vos poumons se gonfler. Le diaphragme redescend, la cage thoracique se dilate. Vous pouvez expirer par la bouche en laissant le ventre, le bas-ventre, les organes se détendre. Grande inspire par le nez. À ce moment-là, vous laissez aussi bien vos épaules rouler vers l'avant, vos fessiers se détendre à l'arrière. Expirez par la bouche. Laissez vraiment les organes et le ventre se détendre. On change notre cycle. On inspire par le nez. La cage thoracique qui se dilate, les côtes basses qui s'ouvrent sur les côtés. On expire et on rentre le bas-ventre, le nombril au fond du dos, en élargissant la zone lombaire à l'arrière du dos, en bas du dos. À nouveau, on inspire par le nez. La poitrine qui se gonfle, les épaules qui se dilatent, détendent de nouveau vers le bas. On expire par la bouche et on rentre le bas-ventre, le nombril qui se colle au fond du dos, au fond de la colonne vertébrale. On laisse vraiment le sacrum, le bas du dos se détendre, s'élargir. Et une dernière inspire par le nez. Expirez par le nez en gardant le nombril qui se plaque au fond du dos ici. Prochaine inspiration, on est parti dans le mouvement, les 2 bras qui vont faire le tour de vous pour aller se positionner vers l'avant de votre tapis. Main à plat, coude déposé, expirez. Je suis encore dans la détente, j'ai mon front sur le tapis. Et on est parti, inspirez, bout des doigts qui vous étirent vers l'avant. Je fais même soulever mes poignets, je soulève aussi la tête. J'étire jusqu'à ma taille, jusqu'à mes hanches. Expirez, je redépose mon front, mes mains, mes coudes, je détends mes doigts, mes épaules. Inspire de nouveau les bouts des doigts qui m'étirent vers l'avant, la tête qui se soulève. Et je vais passer mon bras droit sous mon bras gauche. Mon bras droit qui glisse sur le sol sous le bras gauche, je redépose ma tête, j'étire ici mes épaules et je regarde vers la gauche. Je me mets en miroir et je détends ici simplement mon épaule droite. J'expire, inspirez à nouveau les 2 bras vers l'avant. Directement expirez, faites glisser votre bras gauche sous votre bras droit. Relâche la tête, regardez sur votre côté droit pour vous, je suis dans le miroir. J'expire. Inspirez, retrouvez la position initiale et retrouvez votre 4 pattes. Un 4 pattes avec les mains un peu plus vers l'avant qu'à l'aplomb de vos épaules. Je ne suis pas ici, je suis ici. Un peu plus vers l'avant pour les séquences de vinyasa, de chien tête en haut. Ce sera plus facile. Vous pouvez conserver le coussin ou l'enlever dessous vos genoux. On va rester un petit moment à 4 pattes. Retrouvez tout de suite le gainage, le bas-ventre qui rentre. L'alignement de vos genoux à l'aplomb de vos hanches, largeur de vos hanches. Et un bel écartement de vos 2 mains, allongez vos doigts et on est parti. Un simple
un simple chat-vache pour commencer. Dos de la vache, c'est la cambrure, je vous rappelle. J'inspire ici. Tête sacrum qui se rejoignent. Mobilité de la colonne avant de commencer la petite séquence qui va suivre. Expirez le chat dos rond. Je m'assure d'avoir mes talons qui s'alignent derrière mes genoux. Ils sont cachés, je ne les vois pas. J'inspire, je repars dans l'autre sens, la vache. La cambrure. J'essaie de maintenir quand même mon ventre, bas-ventre, maintenu, plaqué dans la colonne. Expirez une dernière fois. Le dos rond. Avant de retrouver le dos plat. Et je fais des petits allers-retours, d'avant en arrière. J'huile les articulations des genoux, des poignets. À votre rythme, et on essaie de se caler sur la respiration. J'expire à l'arrière. J'inspire à l'avant. J'expire à l'arrière. J'inspire à l'avant. Vous tentez de me retrouver en expirant à l'arrière. Presque, je vais déposer mon front. J'inspire, je reviens vers l'avant. Je force bien sur mes poignets. J'expire à l'arrière, je dépose mes fessiers, mon front. J'inspire à l'avant et je vais même regarder l'écran pour amener jusqu'à mon bassin vers l'avant. J'ouvre bien mes épaules. Rotation externe des bras. J'expire vers l'arrière de nouveau. Je m'étire de tout mon long, de tout mon dos, de tous mes bras. J'inspire vers l'avant. J'amène mon bassin, je reste. J'ouvre ici mes épaules. Rotation externe des bras. Et on va plier nos coudes très très proches de notre torse pour dérouler vers l'avant en expirant le front, le torse, la poitrine dans le tapis. Je me propulse vers l'arrière. J'inspire et j'expire. On le fait 3 fois. Inspirez vers l'avant, regardez vers l'écran. J'amène mon bassin, rotation externe des bras, des épaules. J'expire, je plie mes coudes, je me déroule vers l'avant jusqu'à déposer mon front. Inspire, la propulsion. Expire, la détente vers l'arrière. Je dépose mes fessiers, je dépose mon front. Encore 2 fois. Inspirez vers l'avant, je regarde l'écran, j'amène mon bassin. J'expire, je plie mes coudes. Je me déroule vers l'avant jusqu'à déposer mon front. J'inspire, la propulsion vers l'arrière. Je pousse sur mes mains, sur mes genoux. J'expire, je dépose mes fessiers une dernière fois. Maintenant, vous l'avez bien dans le corps. J'inspire vers l'avant, je regarde vers la caméra. J'ouvre mes épaules, rotation externe des bras. Je maintiens quand même, j'essaie de pas trop cambrer, de tomber. Je maintiens quand même un peu de tonicité dans les jambes, dans le ventre. J'expire en déroulant cette fois-ci, vraiment vertèbre par vertèbre, l'avant du corps et le front. J'inspire la propulsion. Je me propulse vers l'arrière. J'expire. Ça réchauffe. C'est une routine assez réchauffante, énergisante, tonifiante. Je me retrouve à 4 pattes. On est parti, deuxième séquence. Je regarde vers l'avant de la caméra. Je ne tombe pas dans mes épaules. Je suis toujours hypertonique des bras. Rotation externe des bras qui s'ouvre vers l'extérieur de votre tapis. Tenez votre bas-ventre. Chaturanga Dandasana. C'est l'expiration, c'est les coudes dans les côtes. L'inspire, je dépose mon bassin. Je remonte en cobra ou en chien tête en haut. En cobra, je reste ici. J'expire, je redéroule vers l'avant. Et comme tout à l'heure, j'inspire, je propulse. J'expire vers l'arrière. On le fait 3 fois. On repart de la posture du balasana en expirant bien le front dans le tapis. J'inspire le 4 pattes. Je regarde vers l'avant de la caméra. J'expire, je plie mes coudes dans les côtes. J'inspire le cobra ou le chien tête en haut. J'expire à nouveau, je me redéroule. J'inspire la propulsion. J'expire la détente en balasana. Je dépose mon front. Dernière fois. Inspirez 4 pattes, on l'enchaîne. J'expire, je plie mes coudes. J'inspire le cobra, le chien tête en haut. J'expire à nouveau, je me déroule vers l'avant, je dépose mon front. J'inspire la propulsion. J'expire la détente en balasana, je dépose mon front, je détends mes bras qui sont tendus à l'avant. J'inspire 4 pattes. Et on est parti avec les jambes. Ici, je peux réajuster ma posture des bras, me mettre vraiment à l'aplomb, cette fois-ci de mes épaules. Toujours largeur des mains, largeur des épaules, largeur des genoux, largeur de vos hanches. On va retrousser nos orteils. Les 10 orteils dans le tapis, j'étire mes plantes de pied, je préviens aussi les potentielles crampes. Et j'étire ma jambe droite. Mon corps n'a pas bougé. Il y a juste ma jambe droite, hop, qui se tend. J'étire mon talon à l'arrière. Je reste. Je prends appui sur mes 3 appuis, la jambe droite et les 2 mains. Je soulève mon genou gauche. Pas beaucoup, un tout petit peu.
pour juste tenir là, ici. Le ventre, le centre. Je redépose mon genou. On travaille l'ouverture des hanches. Je vous rappelle, je monte ma jambe et je plie ma jambe. C'est ma jambe droite. Je peux rester sur mes 10 orteils à gauche. J'ai plié ici ma jambe. Je sens que ça tire dans la cuisse à droite. Et on va faire des cercles. On va faire des cercles en partant sur le côté droit. Un cercle côté droit. On travaille nos adducteurs, l'ouverture de nos hanches. Je reviens vers le bas, vers mon genou, pour ouvrir vers l'arrière. Je le refais de ce côté peut-être. Vous verrez mieux. J'ouvre sur le côté. Je coude le bas et le haut. Côté, coude, le bas. Ça cracouille un petit peu, c'est normal. Dans l'autre sens. Vers le bas, mon coude, le côté et l'arrière. Je reviens avec ma jambe droite. Et on est parti. À l'avant, front, genou, une petite courbure, un petit rond du dos, c'est le chat. Inspire, position initiale, jambes pliées, regardez vers l'écran. À nouveau, expirez, front, genou peut-être en l'air. Inspirez, genou en l'air. J'étire l'avant du corps. Expirez, front, genou une dernière fois et je dépose mon pied vers ma main droite. Je suis tout près normalement. Je reste ici. Attention, c'est pas comme d'habitude. Je ne vais pas vers l'avant pour étirer mon psoas. Je reste là. On va faire une torsion. On travaille dans nos hanches. J'ai gardé ma main droite sur le tapis et j'ai développé mon bras gauche vers le ciel. Petite torsion avec les deux jambes pliées en position du chevalier. Je regarde vers le plafond, je m'étire, j'ai mes deux bras qui sont verticaux. Je sens déjà la torsion dans le ventre, les poumons, les organes. J'essaie d'amener ma poitrine gauche vers mon genou droit. Ici, on va tendre la jambe à l'arrière, la jambe gauche. Rien n'a bougé, j'ai juste tendu ma jambe. Je suis en posture de la grande torsion, en grande fente. Vous allez revenir doucement avec votre main gauche dans le tapis. Et maintenant, on va partir dans nos étirements de psoas et de fessiers. Ici, je redépose mon genou gauche, mon pied gauche. Je peux garder un petit peu de hauteur. Celui-ci, vous le connaissez. Vous entrecroisez vos doigts. Je repousse la masse musculaire ici de mon quadriceps pour venir bien me déposer dans ma hanche, dans mon bassin. Je sens l'étirement à l'avant, dans le pli de l'aine à gauche. Je profite de cet étirement. Je peux aller plus ou moins loin, plus ou moins bas. Et on va décaler notre pied droit sur le côté. Vous le décalez en dehors de votre tapis. Vraiment bien vers la droite. Vous remettez vos mains dans le sol. Si c'est un peu compliqué, donc toujours les briques, vos accessoires à l'avant de votre tapis en début de routine. Vous pouvez mettre vos mains sur vos briques. Il y a plusieurs hauteurs pour tout niveau. Soit je reste là, soit je tente de déposer mes coudes sur le sol ou sur mes briques. Je vous rappelle, le pied droit, il est bien à l'extérieur ici. Il est sur le côté. Donc j'ai la place pour ma poitrine, mon ventre. Les briques, plusieurs hauteurs. Je peux aussi rester sur mes coudes avec mes briques assez hautes. Je profite un instant ici, une dizaine de secondes, une vingtaine de secondes, des étirements. Et j'essaie de ne pas avoir mon dos tout rond, mes épaules toutes rentrées. J'essaie en même temps d'allonger ma colonne. Je mets de l'air dans toutes mes vertèbres. Vraiment, j'ai un grand étirement depuis le pied derrière jusqu'au sommet du crâne devant. Le bout du nez aussi qui va chercher un petit peu loin. Le regard peut-être dans une diagonale. J'expire bien. Et on va revenir doucement en passant par une planche pour travailler un petit peu nos abdos, mais surtout nos abdominaux lombaires. Je reviens sur mes mains. Je retrousse mes orteils à gauche. Ma jambe droite n'a toujours pas bougé. Par contre, je monte bien fort sur mes bras, bien fort sur ma jambe gauche. Et ma jambe droite, du coup, elle a l'espace pour venir se mettre à côté de l'autre, pour retrouver ma planche. Dans la planche, j'étire bien mes talons à l'arrière, sommet du crâne vers l'avant, dans une belle ligne que je dessine, que je construis. Expire, je dépose mes genoux. On va faire tout de l'autre côté. Expirez, jambe gauche. On commence d'abord par l'étirement à l'arrière des jambes. J'étire mon mollet, l'arrière de mon genou, mes ischio-jambiers.
On révise l'anatomie avec Alice, qui est à l'école d'ostéopathie avec moi. Comme ça. On prend appui sur nos 2 mains et mon pied, mes orteils à gauche. Je soulève mon genou droit. Je tiens. 5, 3, 1. J'ai le genou qui est lâche. Je dépose. Ouverture des hanches, je monte la jambe gauche. Je plie la jambe gauche. Pour l'instant, je suis bien parallèle, le genou gauche qui est suspendu vers le bas grâce à mon pied. Et on part dans une grande rotation en dedans. Donc le genou sur le côté, le genou vers le coude, vers le bas, vers le haut, vers le côté, vers le coude, vers le bas, vers le haut, dans l'autre sens, en dehors, vers l'avant, vers mon coude, vers le côté, vers l'arrière, vers l'avant, vers le coude. Ça craque. Un peu, c'est normal. On est parti à expirer. Le dos rond. Je dépose le dessus de mon pied sur le tapis. C'est comme le dos du chat. C'est l'expire. Inspire à nouveau vers l'arrière. Je peux regarder vers l'écran. J'étire l'avant de mon corps. Expirer vers l'avant. J'essaie de centrer, d'équilibrer mon corps entre mes 3 appuis. Inspirer vers l'arrière. Vraiment d'être un petit peu plus droite, de ne pas tomber. J'expire, je tiens mon ventre. Je dépose mon pied vers ma main gauche cette fois-ci. Posture du chevalier ici, je reste bien pliée sur mes appuis. Je peux prendre une brique si besoin pour mettre sous ma main droite. Pour Céline. Et je développe mon bras gauche. Ici en torsion. Ma poitrine droite qui va vers mon genou gauche. J'expire, j'ouvre bien et je détends mon épaule droite, qui est malgré tout solide au bout de mon bras droit. Dans une belle inspiration, je soulève simplement mon genou, je me retrouve en grande fente. Ici, grande fente en torsion. Parivrita Anjaneyasana. J'expire. J'étire mon talon vers l'arrière. Je continue de regarder vers le plafond. Prochaine expiration, je développe, je déroule simplement mon bras gauche vers le sol. On se dépose pour le grand étirement, la grande fente avec le genou droit dans le tapis. Ici, vous connaissez donc ça, la posture avec les mains entrecroisées sur la cuisse, changement des entrecroisements inhabituels. Je repousse la masse musculaire vers l'avant pour me déposer ici. Grand étirement dans l'aine, dans le psoas, à droite. On peut toujours avoir ce petit coussin sous le genou derrière, donc tout le début de la routine, pour protéger nos articulations. On a les genoux plus ou moins fragiles, un petit peu très osseux. On se détend doucement et on change, on va aller plus bas. Pour aller plus bas, je suis obligée de décaler mon pied gauche sur le côté. Donc je décale doucement mon pied gauche à l'extérieur de mon tapis. J'ai ici plus de place pour mes bras, mes épaules, ma poitrine, mon ventre. Je peux à nouveau reprendre mes petites briques. Si j'ai besoin de prendre un peu de hauteur, je garde mon dos bien droit. Et j'essaie en fait ici de décambrer. Je ne tombe pas vraiment cambrée avec le bas-ventre et les viscères là qui tombent. Non, au contraire. Je décambre. Petite rétroversion du bassin. Allongement de la colonne. Bel appui du pied à gauche. Le genou qui regarde le plafond. Il ne tombe pas vers moi. Il a plutôt tendance d'ailleurs à s'ouvrir sur le côté. Je peux doucement descendre d'un étage. L'étage tout en bas, c'est sur les coudes, c'est ici. Ça, vous pouvez percevoir aussi la posture. Ce n'est pas vraiment l'objectif, mais c'est le maximal qu'un corps, un corps normal puisse accepter. Voilà. Mais il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but. C'est chacune sa posture idéale, selon le jour aussi, selon l'heure de la journée, évidemment. À inspirer, je recroqueville mes pieds, mes orteils à droite pour remonter. Ici, je mets de l'espace. Je mets de l'espace en montant un peu mon bassin. Je monte un peu mon bassin, je pense à mon dos. C'est mon dos qui est costaud, qui monte mon bassin. Je prends appui sur mon pied droit, mes 2 mains pour dégager mon pied. Je tiens ma planche quelques instants en étirant des talons jusqu'au sommet du crâne. Et j'expire dans le chien tête en bas cette fois-ci.
Et on est parti pour le début des postures un peu plus formelles, courantes et génériques du yoga vinyasa. Vous pouvez être sur vos jambes tendues, évidemment sur les jambes pliées. Si mes talons ne touchent pas le sol, je suis sur jambes pliées. Jambes pliées. J'imagine que mon ventre va se déposer sur mes cuisses. Donc, je suis plutôt dans une cambrure forte, intense. Ici, j'allonge toujours mes doigts. J'imagine mon dos qui est long et qui est large. Je mets de l'espace entre mes omoplates. On va marcher un petit peu de manière un peu informelle à mon rythme. Ensemble. J'expire, je pose mon talon droit. J'inspire, je soulève les deux talons. J'expire, je pose le talon gauche. On y va doucement pour sentir, redécouvrir les sensations. Ne pas être dans l'automatisme. J'inspire, je lève les deux talons. J'expire, je pose mon talon droit. Quand je fais ça, je regarde les talons. Je détends bien alors les premières cervicales, ma tête. J'expire, je pose mon talon gauche. Et maintenant, on va soulever les deux talons, on va plier sur nos deux jambes, on va marcher à l'avant du tapis. Je plie sur mes jambes et je marche. Je peux faire plusieurs pas. Je viens jusqu'à entre mes mains. Je regarde à l'avant du tapis. Aujourd'hui, on va laisser les pieds largeur de son bassin, 10 cm entre ses deux pieds. Et on va détendre ici son corps, son buste sur ses genoux, pliés. Petit moment de détente avant de remonter en salutation du soleil. Détendez ici votre buste sur vos cuisses. Détendez votre tête, vos bras, plutôt les mains vers le plafond pour détendre le dos, les cervicales qui pendent. Je peux me balancer à droite, à gauche. Je sens que ça étire aussi dans mes flancs, dans ma taille. Je peux fermer mes yeux un instant. Et on est parti. Prochaine inspiration, on va dérouler la colonne vertébrale doucement sur jambes pliées. Les deux bras qui vont faire le tour par le côté, jusqu'à monter vers le ciel. Regardez vos deux paumes de main pour que vous puissiez bien voir. Je vais me mettre assise. Mes deux paumes de main qui se touchent. Vous êtes toujours debout, hein, attention. On essaie même de nos deux coudes qui essaient de se toucher. On décambre ici, vous décambrez. Vous expirez, vous revenez les mains sur la poitrine. Je suis toujours les deux jambes ouvertes. On va faire une petite posture de la montagne. Ici, je ferme mes yeux, les paumes de main vers l'avant, vers l'écran, face à moi. Pour ouvrir bien les bras, les épaules. On serre un peu nos doigts, nos index, nos majeurs qui nous étirent vers le bas. Ça étire mes épaules vers le bas. Doucement, je grandis en repoussant avec mes talons le sol. Je sens les jambes qui se tonifient. L'avant de mes jambes, mes quadriceps qui se contractent. Je repousse vraiment le sol avec mes jambes, toniques. Je repousse une main imaginaire qui serait déposée sur le sommet de mon crâne. Doucement, ça me fait décambrer, allonger la zone, la région, à l'arrière et dans le bas du dos. J'allonge aussi l'avant de mon corps. Je mets de l'air dans les hanches. Prochaine expiration, on ouvre nos yeux, on ramène les mains en prière sur la poitrine. Et on est parti. J'inspire, je m'étire. J'expire, j'écarte mes bras, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Ici. La chaise, c'est pas cambré. La chaise, c'est décambré. J'expire, je tiens. J'inspire, je remonte. Et on va partir vers l'avant. Donc, je cambre les ischions à l'arrière. J'ouvre les bras. Je me déploie. Je plonge dans une grande piscine. Et j'expire, je me retrouve en pince. Utthana. Je relâche bien la tête comme tout à l'heure. Aujourd'hui, on va mettre les bouts des doigts sous nos orteils pour les bloquer. Je bloque les bouts de mes doigts sous mes orteils. Je suis jambes pliées. Je peux regarder vers l'écran. Inspire, je tends ou je tente de tendre mes jambes en gardant le bout de mes doigts sous mes orteils. Rotation externe des bras, ouverture des épaules. Les épaules étirent vers l'arrière tandis que les oreilles étirent vers l'avant avec le bout du nez. Je peux être encore, évidemment, sur jambes pliées, ici. Pas de problème. L'objectif, c'est d'avoir le dos bien droit.
J'expire, je relâche à nouveau mon buste sur mes genoux. On va le faire 3 fois. C'est l'expire, la détente. Jambes pliées, coudes pliés. Peut-être les yeux fermés. L'inspire, c'est le bout du nez qui va chercher vers l'avant, vers l'écran, vers le petit côté du tapis. Doucement, ça fait tendre mes bras et peut-être tendre mes jambes. C'est l'inspire. Je sens l'étirement à l'arrière de mes jambes et la flexion de mes hanches. J'expire, je relâche. Je plie partout mes 4 membres. Je relâche ma tête. Je ferme mes yeux. À nouveau, inspirer. On repart. Le bout du nez, ça fait tendre mes bras. Rotation externe des bras. Pour Julie, peut-être tu peux mettre complètement ta main sous tes pieds. C'est l'inspire. L'expire, on plie. On se retrouve en pince. On dégage, on libère nos mains et on repart. Inspirez comme d'habitude. Ici, Ardha, les mains qui glissent le long des tibias. C'est la même chose que tout à l'heure, mais vraiment ici sur jambes pliées, les mains qui glissent sur les tibias. J'expire, je relâche les mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche vers le lointain. La planche. Et on est parti, on regarde vers l'avant du tapis, on dépose ses genoux. Chaturanga Dandasana, comme au début du cours. J'expire, les coudes dans les côtes. J'inspire, je me propulse vers l'avant pour trouver mon chien tête en haut. Expirez, retroussez vos orteils et partez en chien tête en bas en ramenant les talons vers le tapis, les fessiers vers le ciel. Ajustez vos pieds, les mains ne bougent pas. J'ajuste mes pieds, largeur de mon bassin, peut-être les genoux pliés. Profitez un instant ici du chien tête en bas. Et on dépose notre talon gauche dans le tapis, on avance un peu nos épaules, on regarde entre nos mains, on est parti. Inspirez, c'est la jambe droite qui décolle. J'inspire par l'avant du corps. J'expire, pied entre les mains. Anjayenasana, la grande fente. Je peux mettre tout de suite mes mains ici sur mes briques. J'ai les pieds parallèles, largeur de mes hanches. Solide sur mes hanches, je peux plier sur ma jambe arrière. Je tends à nouveau ma jambe arrière. Aujourd'hui, je monte les bras. Et la position en chandelle ici, pour les bras, pour ouvrir l'arrière du dos, l'arrière des épaules. Je décambre, j'inspire. Ici, en petite cambrure, le nez, le visage, je regarde vers le plafond. J'expire, je reviens, les 2 mains vers le ciel. J'ouvre, on va partir dans nos guerriers directement. Les 2 mains jointes, je décambre je pensais. Pour tout le monde, je vous vois bien de profil. Décambrez, décambrez. Allongez votre corps. Ne cambrez pas. Allongez l'avant, l'arrière. Baissez les fessiers. On est parti. On ouvre les bras de chaque côté, à l'horizontale. Contraction de l'avant des cuisses. Doucement. Allongement. Étirement. Espace dans vos hanches. Bras hyper solides. Je regarde à l'avant de mon tapis. J'inspire, j'ouvre mon pied droit. Mon pied gauche n'a pas bougé, pareil au petit côté du tapis. Le pied droit est vers l'avant. On est parti dans nos guerriers. J'expire, je plie ma jambe avant. Je reste jusqu'à ce que mon fémur, si besoin j'ajuste, jusqu'à ce que mon fémur soit parallèle au grand côté du tapis. Je reste là, j'ouvre toujours ce côté gauche. Je suis puissant sur mes jambes, contraction des quadriceps. On est parti, on va renverser notre guerrier. Virabhadrasana 2. Je retourne la paume de main droite. On peut s'étirer un peu vers l'avant avant de partir en flexion arrière. Au-delà de la verticale, je dépose ma main à l'arrière, sur mon genou, sur mon tibia. Alice nouvelle, tu fais ce que tu peux, tu nous suis. L'important, c'est de ne pas te faire mal. Tu t'écoutes. Expire, on tend cette jambe avant. On va partir en Trikonasana en triangle, doucement. Vous pouvez vous étirer vers l'avant ici. Descendre très bas et ensuite ajuster. Et quand on ajuste, on remonte un peu. On peut mettre la main sur la brique. Main, paume de main à plat. Donc, ne descendez pas trop bas, car il faut étirer les 2 côtés. Les 2 côtés de la taille. On ne rétrécit pas ici sa taille et sa hanche droite. Les 2 côtés de la taille. On pourrait tenir sans rien. Ici, c'est presque de l'accessoire. Expirez, pliez sur votre jambe droite. Revenez vers le sol.
Les deux mains dans le tapis, on va passer par la planche. Doucement la jambe droite qui va vers l'arrière. Et votre chien tête en bas. On va faire côté gauche. Avant de faire notre vinyasa, on est parti directement. Inspirez, regardez vers l'avant de votre tapis. Cette fois-ci, c'est le talon droit dans le tapis et c'est la jambe gauche qui s'envole. Quand j'inspire, les deux jambes sont parallèles. Pieds pointés, orteils flex. C'est l'avant de mon corps qui s'étire, qui s'étale. J'expire, front, genou, le dos rond pour déposer le pied vers la main gauche. Solide sur mes jambes, tout de suite. Je sais que je vais partir en grande fente. Je vais avoir besoin de mon centre, de mes jambes. Je remonte, je regarde vers l'avant, directement les mains en chandelle. J'expire bien. Beau plié ici. Je tiens le ventre, je décambre. J'expire, j'inspire. J'ouvre le bout du nez, le visage vers le plafond, la poitrine, les paumes de main. J'expire, je reviens. Directement les deux mains qui se rejoignent et je me retourne ici pour faire mon guerrier. Les deux paumes de main qui sont l'une contre l'autre. J'étire, j'étends, je décambre. J'étire mes hanches, ma taille, le dessus des mains qui se touchent, les deux paumes de main qui s'ouvrent. Je me retrouve comme tout à l'heure, mais de l'autre côté. Doucement, j'ouvre mon pied gauche vers l'avant. Je regarde vers l'avant de mon pied gauche. J'expire, je replie. Je vais le faire du même côté que vous. Et je plie le plus possible pour avoir mon fémur, ma cuisse, gauche parallèle au grand côté du tapis. Je continue d'ouvrir mon côté droit. Hanche, genou, le pied. Le pied à l'arrière qui ne s'affaisse pas. Le pied à l'arrière qui étire. C'est le bord externe qui étire sur le côté. On est parti, je retourne ma paume de main. Je peux m'étirer vers l'avant avant de partir vers l'arrière. Flexion de la hanche droite, extension de la hanche gauche. Je vais au-delà de la verticale, la main droite est déposée sur mon tibia derrière. J'inspire pour tendre la jambe avant. Pour basculer en Trikonasana, je m'étire vers l'avant. Je peux déposer ma main sur mon tibia ou sur ma brique. J'ouvre tout mon corps. Ici, je déploie. Rotation bien externe de mon épaule gauche. Ouverture aussi de tout mon bras droit. Les doigts qui se resserrent. Je sens l'énergie dans tout le corps. Contraction musculaire du quadriceps, de l'avant de la cuisse à gauche et à droite. Ça fait rentrer le bas-ventre, ça fait rentrer les fessiers. J'expire, je plie sur cette jambe avant. Je ramène le bras peut-être vers l'arrière pour faire un grand cercle, pour ouvrir encore davantage l'épaule. Les deux mains dans le tapis. Pour retrouver ma planche, je reste. Je tiens la planche un instant avant mon Chaturanga Dandasana. J'expire, je dépose mes genoux et j'y vais. Expirez, coude dans les côtes. Inspirez, chien tête en haut ou peut-être juste un cobra ici. J'expire, je retire et j'étire mes fessiers vers le plafond en cambrant Adho Mukha Svanasana. J'ajuste mes pieds parallèles, largeur de mon bassin. Je trouve l'équilibre, autant de poids sur mes mains que sur mes pieds. Souvent, on a plus de poids sur nos mains. On a tendance à être un peu à l'avant, comme ça. Alors, je pousse sur mes paumes de main, mes doigts, mes poignets, pour amener le poids à l'arrière du corps. Respirez amplement. Des inspires aussi longs que des expires. La respiration au yoga, Alice, c'est par le nez, tout le temps. Pilates, c'est souvent inspirer par le nez, expirer par la bouche. En danse, c'est tout par la bouche. La plupart des sports, c'est par la bouche. Yoga, c'est par le nez. Avec des inspires et des expires hypopressifs, c'est-à-dire le nombril qui continue progressivement, avec harmonie, à se plaquer contre la colonne. Alice, tu fais ce que tu peux. Nouvelle Alice, tu t'écoutes. Et on est parti pour les équilibres. Inspirez, regardez à l'avant de votre tapis. C'est la jambe droite qui se développe. C'est l'inspire. Expire, pied entre les mains. On commence par le guerrier 1. Le guerrier 1, donc je me relève.
J'ai le pied à l'arrière qui s'est déposé, le talon, 45 degrés. Mes deux hanches sont face au petit côté du tapis. Mes deux hanches regardent vers l'avant. Le pied à l'arrière n'est pas trop caché. Le pied à l'arrière est aussi, par rapport à mes deux hanches, sur deux rails. Dessinez vraiment deux rails. Des fois, il y a des tapis de yoga où il y a des dessins. Deux rails, mes deux talons sont sur deux rails. Bel espace, 1m20, 1m50 entre les deux jambes. On est parti. Le guerrier 1, Virabhadrasana 1. J'expire, les mains sur la poitrine, je détends mes épaules, mes coudes. Je plie ma jambe avant. Ici, à nouveau, je ne cambre pas. Je décambre. Je protège mes lombaires. Je tends bien la jambe arrière. Continue de plier, j'expire. Les mêmes bras que pour Anjayanasana. Les bras ici, comme une petite chandelle à 90. Inspirez, ouvrez l'avant de votre corps. Et expirez, revenez. Tendez votre jambe. Allez, entrecroisez vos doigts dans votre dos. Vous pouvez un petit peu avancer, rapprocher votre pied avant de vous. On va partir en flexion avant. Il faut avoir un petit peu d'espace devant soi. J'inspire d'abord, je m'étire, extension. J'expire pour la flexion avant. Flexion dans les hanches, pas dans le dos. Ça veut dire que ma hanche droite recule et que j'essaie de trouver un dos plat. Un dos plat ici, ça étire déjà à l'arrière de ma jambe droite, probablement, peut-être même à l'arrière de ma jambe gauche. Je ramène bien le poids du corps entre nos deux jambes. Ne partez pas trop en avant, entre les deux jambes. Je peux rester là ou déposer mes mains sur mon tibia. Plusieurs variantes. Je peux avoir aussi les mains qui arrivent à atteindre le sol sans le dos rond. Si je dos rond, je reste les mains sur le tibia. J'allonge toujours ma tête, prolongement de mon crâne. Donc le bout des doigts sur le tapis, les mains à plat sur le tapis, les mains sur des briques. 3 hauteurs. Je trouve ma posture pour moi aujourd'hui en continuant d'étirer ma hanche droite vers l'arrière, en continuant d'avoir le dos droit. Je relâche la tête dans une expiration. Je profite de l'étirement en contractant l'avant de mes jambes. Je contracte pour détendre et étirer l'arrière. Je contracte donc mes quadriceps, l'avant de mes cuisses. J'inspire, on est parti pour la petite série d'équilibre. La main droite va aller vers le sol, la main gauche sur ma hanche. Elle peut être sur une brique, la main droite. On va trouver un équilibre ici. C'est la demi-lune, Ardha Chandrasana. La main droite, elle est assez loin de mon pied droit. Ici, elle doit être à l'aplomb de mon épaule. La jambe à l'arrière, elle est montée, elle est peut-être montée à 90 degrés. Si j'ai la main sur le tapis, je suis là sur le bout des doigts. Au yoga, on travaille beaucoup sur le bout des doigts. On travaille en fait des muscles des doigts. Trouvez ici l'équilibre. Doucement. Tenez par votre ventre. Vous pouvez développer votre bras vers le plafond. J'expire. On est parti. Deuxième posture. Les deux mains dans le sol. On va plier sur cette jambe pour détendre notre hanche. Les deux mains sur le sol. La jambe est peut-être descendue un tout petit peu. C'est Virabhadrasana 3. C'est l'avion, la planche. On peut regarder vers l'avant du tapis. On peut ramener nos mains sur la poitrine. Restez ici. Virabhadrasana 3. Je tends mes bras vers l'avant. J'étire toujours mon talon vers l'arrière. Ma jambe est maintenant parallèle au sol. J'inspire pour remonter. Je peux passer par la posture debout, déposer mes deux pieds. J'expire. Ma jambe, la même. Et passer de passer de derrière à devant. C'est la jambe gauche que j'attrape, que je ramène sur mon buste. J'essaie de tendre à fond ma jambe droite. C'est ma jambe de terre. Elle est hyper solide ici. J'expire. J'inspire, je peux déposer mon pied sur le sol ou pas et basculer vers l'arrière. Je ramène genou, genou. C'est la priorité. Genou, genou. Une fois que je suis genou, genou, je peux doucement ramener mon talon vers la fesse. En décambrant, j'étire l'avant de ma cuisse. En expirant, on peut tenter la posture du danseur. Je garde ma main ma main gauche, dans mon pied gauche. Je tiens mon pied gauche par l'intérieur. Je peux mettre ma main sur ma poitrine ici, en demi-namasté, et pousser
pousser mon genou vers l'arrière. C'est mon genou qui travaille. C'est ma jambe gauche qui pousse le genou. On peut tenter d'aller jusqu'au danseur. Et on revient. J'expire. Et je remets mes deux pieds ensemble. On a fait toute la séquence des équilibres. On va le faire de l'autre côté. Et on le fera chaque semaine. Et doucement, ça va rentrer. On ne se juge pas. On y va doucement, progressivement. On va faire l'autre côté. Donc, les pieds bien joints. Non, excusez-moi. C'est le guerrier 1 d'abord. Exact. Je recule ma jambe droite. 1,50 m, 1,20 m entre mes deux jambes. Rappelez-vous les deux lignes, vos deux rails, vos deux hanches, vos deux talons, vos deux épaules. On est parti. J'expire, je plie à l'avant. Dans le prolongement du grand côté du tapis. J'inspire, je m'étire à l'avant, je décambre, j'ouvre mes bras en chandelle. Je décambre, j'expire, j'inspire. Petite cambrure. La cambrure, c'est le nez, le visage, la gorge, la poitrine, le sternum. Pas le ventre et pas le dos, pas la tête. Je tiens. Tonique. Inspire, j'entrecroise mes doigts dans le dos. Entrecroisement inhabituel. Je rapproche le pied avant de moi pour garder plus d'espace devant moi. J'inspire, je m'étire. Petite extension de l'avant du corps. J'ai toujours mes deux hanches bien parallèles. J'expire vers l'avant, flexion des hanches. Tout de suite, je tends bien mes jambes. Contraction de l'avant de mes cuisses. J'essaie de trouver la parallèle de mon corps avec le sol, d'allonger mes cervicales dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Ici, tiens, on va soulever nos orteils pour allonger à l'arrière des jambes, donc on sent. Donc c'est les comment c'est les extenseurs des orteils pour Alice. Extenseur des orteils, ouais, c'est ça. On sent l'extenseur des orteils jusqu'au mollet, jusqu'au genou. Expirez, on dépose nos orteils sur le tapis. Et on va aussi déposer peut-être le bout des doigts ou alors les mains sur le tibia. Les mains sur le tibia, on peut se repousser un peu plus pour mettre un peu d'air dans nos hanches ici. Les bras tendus. Ici, c'est déjà très, très bien. Équilibre et poids du corps répartis sur les deux jambes. On est parti pour l'équilibre, justement, sur la jambe gauche. Je peux plier sur ma jambe gauche pour aller déposer le bout de mes doigts à gauche, à l'extérieur du tapis. Je peux doucement amener ma main droite sur ma hanche. Ardha Chandrasana, la demi-lune. Je reste ici. J'ai flexé le pied droit à l'arrière. Le talon va chercher loin. Mes orteils regardent sur le côté. Je peux développer mon bras vers le ciel. Je peux continuer de regarder vers le sol, vers la main. C'est pas mal comme focus, comme drishti, comme on dit, c'est-à-dire le regard. Doucement, on change de posture. Les deux mains dans le tapis. La jambe est toujours parallèle au sol, mais je peux plier sur ma jambe gauche. Si j'ai mes briques, je peux évidemment venir sur mes briques ici pour trouver l'équilibre. Virabhadrasana 3. Les mains en prière, les mains qui m'étirent vers l'avant. J'ai mes deux hanches parallèles au sol cette fois-ci. J'inspire, je remonte. Je remonte, je peux basculer directement la jambe droite vers l'avant, que je ramène sur mon torse. Drishti. Drishti, c'est le regard. On tient par le regard aussi. Je pense 40-50%. Le regard, il est loin de vous. C'est la conscience, c'est la concentration. C'est en plus du centre pour tenir, en plus de cette jambe de terre bien contractée. J'inspire, je peux poser mon pied sur le sol ou pas pour basculer vers l'arrière. Genou, genou. Coude plié, décambré. Une fois que j'ai ça, j'expire et je ramène mon talon vers la fesse. Doucement. Je vais garder mon pied droit dans ma main droite. Je peux détendre un instant, demi-namasté, demi-prière avec la main gauche. Et je peux repousser ce genou droit vers l'arrière. Ça ouvre toute mon épaule droite. J'expire, je reviens. Les pieds joints. Faites rouler, déverrouiller vos chevilles, vos genoux et vos hanches. Un instant ici, fermez vos yeux, relâchez bien vos coudes et vos épaules. Continuez de grandir, d'allonger l'arrière du corps.
Expirez, ouvrez vos yeux à l'avant du tapis. Inspirez, je m'étire. Expire, j'écarte mes mains à la largeur d'une brique, je baisse mes épaules pour la chaise. Uttanasana. Cuillère, rétroversion du bassin. J'inspire, je m'étire et je plonge vers l'avant dans cette grande piscine. Uttanasana, la pince. Je relâche ma tête, mon buste sur mes cuisses. Ardha. Je remonte à demi, les mains sur les tibias ou les mains sur le tapis. J'expire, les deux mains sur le tapis. J'inspire. Jambe droite, jambe gauche, la planche. Je regarde vers l'avant du tapis. Je dépose mes genoux ou pas. J'expire. Chaturanga Dandasana, les coudes dans les côtes. J'inspire. Un petit cobra ou un chien tête en haut. Je peux soulever mes genoux. Regarder vers le plafond. C'est l'inspire. Expirez. Rebasculez. En chien tête en bas, vous pouvez passer évidemment par le quatre pattes. Crochetez vos orteils. Une inspire, une expire pour vous avant les postures assises. Allongez l'arrière de votre dos et poussez vraiment sur vos mains pour amener le poids du corps à l'arrière, sur vos jambes, sur vos talons. Inspirez, on redescend en posture Balasana, comme au début de la classe. Petite détente avant les postures assises. Ramenez bien votre bassin sur vos talons. Détendez vos hanches, détendez vos épaules et peut-être même ramenez vos bras le long du corps. Fermez vos yeux une demi-seconde. Prochaine expiration, je déroule mon dos, vertèbre après vertèbre, je retrouve la verticale. J'ouvre les yeux, je m'assois sur mes fessiers et directement pour l'ouverture des hanches, Baddha Konasana. Entrecroisez vos doigts sous vos pieds. Ouvrez bien vos deux cuisses sur le côté en posture du papillon. Vous pouvez détendre un peu vos hanches ici, en posture du papillon. Détendez. Donc, je détends mes hanches et mes cuisses, mais par contre, mon dos, il continue de grandir, de s'allonger. Je ne suis pas affaissée. Si je sens que j'ai un petit peu de mal, tout de suite, je m'assois sur une brique. La brique, je pourrais la garder pendant toute la séquence des postures assises. Je garde aussi ma sangle, pas loin. Et je grandis. J'ouvre bien mes coudes, mes épaules. Rotation toujours externe pour ouvrir les bras. Et surtout pour ouvrir la poitrine. Derrière les omoplates, elles se resserrent un petit peu l'une vers l'autre. Et on est parti. Alors, une posture un petit peu compliquée. Hier, c'était difficile pour certains d'entre vous. Alors, on va tester ensemble et puis on retestera pendant tout le trimestre. On va garder, je vais me mettre en miroir. Vous allez garder votre jambe droite devant vous, pas trop ouverte, le talon pas trop près. Talon un petit peu loin. C'est le Sukhasana, le demi-lotus. Donc, ma jambe droite, elle est déposée au sol, elle est détendue. Ma jambe gauche que je viens, en fait, j'essaie de déposer ici ma cheville sur mon genou opposé. Je trouve un petit peu, j'ajuste et doucement, je détends. Alors ici, j'ai un genou peut-être un petit peu en l'air. J'essaie de détendre doucement. Donc, pour les fragiles des genoux, directement, vous vous mettez en tailleur basique. Les autres, pour travailler un petit peu ici dans nos hanches. Alors, si j'ai une seconde brique, moi, je me suis assise sur une brique et je prends une deuxième brique ici pour caler ce genou. Et doucement, à force de le faire, je pourrais descendre la hauteur de brique. Il y a vraiment un secret, c'est que cette jambe droite, elle ne doit pas être trop près de vous. Ici, Sukhasana. On trouve la posture qui nous va bien, sinon on se met en tailleur normal. Et on est parti. J'ai donc ma jambe gauche par-dessus, donc on va monter notre coude gauche. Simplement ici pour étirer un petit peu nos bras, qu'on a bien fait travailler jusqu'alors. Derrière la main, elle est détendue entre mes omoplates. Je continue de décambrer, de relâcher ma poitrine. J'inspire, j'ai le coude qui va venir devant, je ne vais pas lâcher mon coude. Ouais, c'est ça. Ici, j'étire un peu mon bras au-delà. J'étire tous les deltoïdes, les épaules. Je ramène bien vers moi. Je suis toujours très droite face à l'écran, mes deux épaules, mes deux hanches face à l'écran. On va partir en torsion directement. J'ai donc ma jambe gauche sur le dessus. Donc, c'est bien mon pied gauche qui n'a pas bougé, qui va se déposer ici sur le tapis.
Normalement, je reste bien droite. Pour celles qui étaient en tailleur normal, vous retrouvez aussi la torsion avec nous. Moi, je me suis mise en miroir par rapport à vous. Donc, un bel appui de votre pied au sol ici. Donc, c'est votre pied pour vous gauche. Vous ramenez bien votre genou vers vous pour qu'il pointe vers le sol, vers le ciel. On est parti en torsion, donc c'est le bras droit qui monte. C'est l'inspiration décambrée. Pensez à décambrer. Expirez, allez au-delà de votre genou avec votre coude. Ici, très bien. Le bout des doigts derrière ou peut-être la main à plat. Moi, je mets le bout des doigts parce que je suis assise sur ma brique. Dans l'inspiration, vous grandissez. Souvent, on n'a pas l'axe, on est un peu trop en avant, un peu trop en arrière. On ne visualise pas, on ne se voit pas dans un miroir, alors on ne sait pas trop. On peut être un peu là ou un peu là. Donc, essayez de trouver l'axe avant même de partir en spirale. Essayez de trouver l'axe. Dans l'axe, j'ai mes deux ischions, mes deux fessiers qui pointent bien vers le bas. Surtout ici, je n'ai pas mon fessier gauche qui se soulève. Et ensuite, dans une expire, on trouve la spirale. Et vous verrez que dans la détente, il faut toujours se détendre avant, trouver les allongements, et après la spirale, c'est accessoire. La torsion, elle vient toute seule. Une fois que j'ai mis de l'air dans le corps, la torsion, elle vient toute seule. J'expire, je reviens. Et on est parti pour les étirements de jambes. Donc, vous avez votre jambe. Je n'ai pas changé, je me remets comme vous. Ici, j'étais dans ma torsion. Ma jambe qui était dessus, je l'allonge devant. Ma jambe qui était dessus, je l'allonge. C'est ma jambe gauche qui est allongée. Je garde le pied droit dessous. Le pied droit, je le garde dessous. Mon pied, il est même sous mon genou, là. Ça protège mon genou. Mon genou, alors, il est un tout petit peu plié. Mon genou gauche, il est un peu plié parce qu'il est sur mon pied. J'ai bien mes hanches bien de face. J'inspire, on va partir en flexion avant. Je m'étire. Avant chaque flexion, j'essaie d'abord de mettre de l'air dans les articulations que je vais solliciter. Ici, les hanches. J'inspire et j'expire. Je peux prendre ma sangle. Évidemment, là. Je peux mettre derrière, mais... Ouais. Donc, sangle, c'est plutôt à l'avant du tapis, tout le début du cours. De toute façon, brique et sangle à l'avant du tapis. Sangle de part et d'autre du pied. Pour tout le monde, qu'on soit derrière la sangle, qu'on soit attrapé le pied ou qu'on ait attrapé notre cheville, on plie nos coudes sur le côté. Donc, c'est l'inverse. C'est pas comme le chaturanga avec les coudes vers le torse, c'est les coudes ouverts. Coudes ouverts pour ouvrir la poitrine. Alors, petit paradoxe ou contradiction peut-être, j'ouvre la poitrine vers le haut et pourtant je veux aller vers le bas. Parce que c'est mon ventre qui va vers le bas et ma poitrine, elle va vers le haut. Plus je vais monter ma poitrine, plus je vais grandir mon dos et plus je trouverai la flexion dans les hanches. Et oui, et j'expire et je relâche le nez peut-être sur mon genou. On remonte, j'inspire les deux bras de part et d'autre de mes oreilles. Le chemin le plus long pour remonter. Expirez. Ah oui, contre-posture nouvelle. La main droite à l'arrière de vous. On va ouvrir nos hanches. Je pointe mon pied gauche. Je pousse sur mon genou droit pour monter ici et pour m'ouvrir vers le plafond. Pour ouvrir mes hanches. Contre-posture. C'est un peu informel. Expire, c'est dans le mouvement. Et on repart de l'autre côté. À nouveau le papillon. J'entrecroise mes doigts sous mes genoux, sous mes pieds. Je détends. Préalable. Avant de commencer, Sukhasana. Soit un tailleur normal, soit un Sukhasana. Alors, cette fois-ci, pour vous, c'est la jambe gauche qui est détendue dans le tapis. Donc, le talon loin de mon pubis, un peu décalé, un peu fermé. Le genou détendu. J'attrape mon pied, que je dépose ici, sur mon genou. Je suis un petit peu en l'air, alors je me détends. Je me détends doucement. Peut-être je prends une brique. Je laisse faire. Et en fait, c'est aussi dans le temps, en laisser passer un petit peu le temps, que les muscles se relâchent.
Aussi, c'est une façon de les mettre en stress. On les met en stress et tout seul, ensuite, ils se déstressent. OK. Soit je reste là, soit je reprends un tailleur normal. Là, vous avez vu, j'ai même rapproché un peu mon pied. J'ai senti que j'étais mieux comme ça. Ça dépend des corps. Ou alors tailleur normal et on est parti. C'est le coude droit. Je suis dans un miroir. Ici, le coude, en fait, j'essaie un maximum de l'approcher de ma tête. C'est pas ma tête qui va vers mon coude, c'est mon coude vers ma tête. Ma tête, elle est bien à la plombe. Je dépose aussi mes épaules, je décambre, je rentre le nombril, je travaille en hypopressive, je continue à avoir mon nombril qui rentre dans le fond de ma colonne. Et je sens que ça étire là, les triceps, normalement. J'ai déposé ma main à plat entre mes deux omoplates. J'expire vers l'avant. J'étire ici, je tiens le coude et je l'étire sur le côté pour étirer ici tous les muscles des épaules. Je garde toujours mes deux épaules, mes deux hanches de face. Torsion, directement le genou. Je l'amène vers le plafond. Donc ici, c'est votre jambe droite. Vers le plafond. Trouvez les deux assises, deux ischions vers le plafond, bras droit. Non, bras gauche pour vous. Ouais, c'est ça le miroir. J'expire au-delà de mon genou, un petit peu courbé, un petit peu sur moi. J'inspire, je trouve mon axe. Alors, je trouve l'axe, je mets de l'air dans les vertèbres, jusqu'à mes cervicales, dans le bas de mon dos. Je décambre, j'expire, je trouve la torsion. La torsion, elle part du bas. En fait, c'est un essorage des viscères, des organes. J'expire, je regarde en bas, dans l'angle, à droite. J'inspire, je reviens de face. Je tends cette jambe droite. Je laisse mon pied gauche sous mon genou pour le protéger. J'ai le genou alors un tout petit peu plié, ce qui peut m'aider d'ailleurs à garder un dos un peu plus droit. Donc je ne suis pas affaissée. J'essaie vraiment de remonter sur mes deux petits os, les fessiers et les ischions. Tubérosité ischiatique pour Alice. Inspirez, je m'étire. Expirez, je bascule vers l'avant. Je peux avoir mes mains en posture pistolet pour aller attraper mon pied. Ou ma cheville. Si j'attrape la cheville, j'entrecroise les doigts sous la cheville, sous le mollet. Inspirez tout le monde, grandissez. Donc c'est le ventre qui essaie d'aller vers la cuisse. Je grandis, j'ouvre mes coudes, je les plie sur les côtés. J'expire, je relâche ma tête, prolongement de la colonne. J'inspire, je continue de grandir, d'allonger ma colonne. Je sens que ça étire depuis le fessier, milieu du dos, bas du dos, haut du dos. Je sens aussi que ça étire derrière ma jambe. J'ai mon pied hyper flex. Je ramène mes orteils vers moi si j'ai attrapé mes orteils. Je relâche ma tête, mon nez. J'inspire, je remonte par le chemin le plus long en étirant les deux bras de part et d'autre de mes oreilles. J'inspire. Contre-posture de détente. La main gauche à l'arrière, le pied droit pointé. Je monte mon bassin vers le haut. J'ai mon bras droit qui peut faire un grand cercle vers l'arrière. Je vais regarder derrière, comme si j'allais attraper quelque chose. J'expire, je reviens et directement les postures allongées. Je reviens à l'avant de mon tapis. Et quelques torsions dans la détente. Je peux mettre tout de suite un petit pull si besoin, une petite laine. Les 2-3 postures à la fin sont que des postures de détente, de torsion. J'expire. Doucement, je déroule mon dos. Je me dépose dans le sol. Petite boule préalable, Apanasana, de détente, de découverte ou redécouverte de son dos dans le sol. Il est 11h30. Je suis désolée, j'ai un petit peu glissé. On a perdu 5 minutes au début. Donc, je prends 5 minutes. On finira à 35 pour les torsions dans la détente. On dépose nos deux pieds dans le tapis. Vous pouvez évidemment, si vous avez des contraintes, nous quitter. Et sinon, continue 5 minutes de plus. Les deux pieds dans le tapis. Relâchez bien le ventre. On va commencer avec la jambe droite. Je dépose ma cheville droite sur mon genou gauche.
Si j'ai l'espace, je peux mettre mes 2 bras de part et d'autre de moi, comme une croix à l'horizontale, les paumes de main vers le ciel. Si j'ai pas d'espace, je peux garder mes 2 mains sur mes épiniliaques antéro-supérieurs pour Alice. On travaille l'anatomie. J'expire, je vais aller amener mes jambes à gauche. Toutes les jambes à gauche. J'ai toujours ma cheville droite sur mon genou gauche. J'amène mon visage vers la droite. Ici, je me détends. On n'est pas dans une torsion en action, on est dans une torsion en détente. Je détends peut-être le genou et les jambes à droite. Je détends le bas de mon dos. Je peux fermer les yeux. Je détends jusque dans la gorge. J'ai mes jambes à gauche et mon omoplate droite essaie de se déposer dans le tapis. C'est vraiment par la respiration et notamment par l'expiration qu'on trouve la détente et qu'on trouve les étirements, les longueurs, les distances. De la distance entre mon genou et mes jambes et mon épaule droite, pardon. De la distance entre ma hanche gauche et mon coude droit. De la distance entre mon pied droit et le bout de mon nez. Prochaine inspiration et prochaine expiration, je prends appui dans mon pied gauche pour retrouver les alignements face au plafond. Directement, je bascule mes jambes vers la droite. J'ai toujours ma cheville sur mon genou gauche. Les jambes ont basculé à droite, mon visage a basculé à gauche. Les jambes ont simplement pivoté sur le pied d'un côté à l'autre. Si tu as l'espace, Alice, tu peux déployer tes bras de chaque côté de toi. Ici, voilà. Les paumes de main vers le plafond. À nouveau, dans la détente et dans l'expire, je perçois les diagonales qui me traversent. Détends bien mes fessiers et le bas de mon dos. Et je laisse mes hanches s'ouvrir, mon ventre se dilater. Petite inspire, prochaine expiration, le pied pivote dans le tapis. Je ramène doucement la jambe gauche vers moi. Doucement, doucement la jambe gauche pour pas stresser la cuisse, le corps. La jambe gauche vers moi, j'attrape ma cuisse gauche. Sous mon genou, dans le creux poplité d'Alice. Le creux poplité derrière l'arrière du genou. J'expire, je ramène la jambe vers moi en allongeant mon sacrum, toute ma colonne vertébrale. Peut-être en détendant un petit peu la prise, je peux tendre ma jambe gauche vers le plafond. Flex le pied gauche. Pointez votre pied, flexez votre pied à gauche, déverrouillez ce pied. Prévention des potentiels crampes. Revenez avec votre jambe gauche sur vous et on va détendre et tendre la jambe droite cette fois-ci. Donc j'ai la jambe gauche toujours pliée, mes bras n'ont pas changé et c'est ma jambe droite vers le plafond. Je tends ma jambe droite vers le sol, j'étire un peu le talon et je ramène les 2 jambes fléchies dans le tapis. On va faire l'autre côté. Cheville gauche, genou gauche. Détendez le haut du corps. Les jambes, toutes les 2 vers la droite, regard vers la gauche. La torsion de l'autre côté. La détente du bassin. Fermez vos yeux. Visualisez simplement des diagonales. La spirale. Petite inspire, starter, expire. Je pivote sur mon pied. Je reviens à l'axe et je pivote de l'autre côté. Et je me repose, je me détends. Je trouve tout de suite la détente, immédiate. Inspire, starter, expire, on repart tout de suite. Je pivote sur mon pied. Je retrouve l'axe, le nez, pubis. Face au plafond aligné, je ramène la jambe droite vers moi. J'entrecroise mes doigts à l'arrière du genou sur ma cuisse. J'expire, je ramène la jambe droite un peu vers moi. J'y vais doucement, j'étire mon grand fessier à gauche.
Peut-être je détends un peu mes bras pour étendre, allonger ma jambe gauche, non, droite vers le plafond. Jambe droite vers le plafond, talon flex pointe du pied droit. J'expire, je replie cette jambe droite et je tends la jambe gauche vers le plafond. Je tiens toujours ma jambe droite vers moi, vers mon torse. Je tends la jambe gauche qui va aller se déposer sur le sol. La jambe droite rejoint la jambe gauche, j'entrecroise mes doigts. Au-dessus du crâne, je m'étire. À fond, j'étire l'arrière de mon corps. J'expire. Une petite minute pour nous de détente en Shavasana. Les bras ont fait le tour de moi. Se sont déposés le long de mon corps. Les paumes de main vers le plafond. On va prendre un instant pour nous. Vous pouvez rester comme ça ou replier aussi les jambes. En Baddha Konasana, ouverte sur le côté en lotus, en triangle, en losange. Votre choix. On ferme nos yeux et tout de suite on détend nos fessiers, notre ventre. On détend notre visage, notre gorge. On peut laisser un filet d'air passer entre les lèvres. Relâchez bien toutes les surfaces en contact de votre corps avec le tapis. L'arrière de votre crâne, votre tête est très lourde. Le bas de votre dos, le bassin. Doucement peut-être, sans forcer, sans tirer, mais juste avec le poids et l'expiration. Le bas du dos qui se détend, le bas du dos qui prend un peu plus peut-être d'appui dans le sol. Peut-être que le creux de vos reins est un petit peu moins creusé qu'au début du cours. Relâchez bien vos fessiers, vos cuisses dans le tapis, vos mollets et vos talons. Percevez cette ligne qui vous traverse depuis le sommet du crâne en passant par le troisième œil entre vos deux yeux, le nez, le menton, le sternum, le nombril, le pubis et un point entre vos talons. Cette ligne, elle s'échappe au-delà de vous, au-dessus et en dessous. Elle vous permet aussi de vous équilibrer, de vous construire. D'autres lignes horizontales vous traversent entre les deux moignons de vos épaules, entre vos deux hanches, entre vos deux genoux, entre vos deux talons, entre vos deux gros orteils. Ces lignes horizontales vont au-delà de vous, permettent de vous étaler, de vous ouvrir, de vous offrir au plafond. On perçoit alors la belle envergure de l'ouverture de nos jambes, de nos hanches, de nos épaules qui reposent sur le tapis. On rentre dans un état un peu plus liquide, les tissus qui se détendent. Le squelette qui disparaît, on n'est plus qu'un liquide qui s'échappe, qui tombe vers le bas, qui dégouline sur les côtés, vers le haut. On profite de cet état doux, bienveillant. On va simplement laisser rouler la tête à droite, à gauche, en expirant doucement. Pour pouvoir se relever, on va changer d'état, on va commencer à grimacer au plafond. Grimacer, ouvrez grand la bouche. Toujours les yeux fermés. Commencez à articuler aussi la mâchoire, les doigts de la main, les orteils. Articulez aussi vos poignets, vos chevilles. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Passez par votre fœtus, le côté droit, pour me retrouver en tailleur. Pour un home de clôture, cette deuxième séance de rentrée, ce premier dimanche de l'année. Sous un ciel gris, menaçant, qui m'arrive au niveau des genoux à Paris, il pleut, c'est terrible. Retrouvez ici votre axe vertical, détendez vos bas joues, la gorge, les yeux. Les yeux fermés, les paumes de main sur vos genoux, paumes de main vers le bas pour davantage peut-être de stabilité. Vers le haut pour plus de légèreté ou les mains en namasté sur votre poitrine. On inspire ensemble. Laissez votre cage thoracique s'ouvrir, se dilater, rentrez votre nombril.
Continue de grandir, d'allonger la colonne depuis les ischions qui touchent le sol, le sommet du crâne qui vous allonge. Détendez bien vos coudes, vos épaules. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous remercie pour votre pratique. Namasté. Merci. Belle rentrée à tous. Excellent mois de janvier. Et excellente année. Bienvenue Alice, nouvelle Alice. Eh bien, ancienne Alice, elle est partie. Et oui, j'ai fini un peu tard. Je suis navrée. Il est moins quart. Mais je ne pouvais pas ne pas faire le cadavre et la détente. Merci C'est un Jenny. excellent dimanche. Merci beaucoup Céline. Bonne journée à toi. Bonne journée à la famille. Embrasse tout le monde. Salut Laurie, salut Julie. Ravi de te Merci revoir beaucoup. aussi. Salut Merci. Fabienne, 2 fois d'affilée. Bravo. Bravo les genoux. Ça fait trop bien et le genou, ça va de mieux en mieux. Trop bien. Alice, bonne révision de l'embryologie. Bonne journée quand même. Ouais, merci. Ouais. C'était cool de te voir. Bon, on débriefe demain. Ouais. Tu me raconteras. Ou dans 48 heures si tu as des... Comment ça s'appelle, les courbatures.